Nous sommes en direct de Lomé pour cette soirée de débat consacrée à l'élection présidentielle du 4 mars prochain au Togo. Aujourd'hui, c'est bien jeudi 25 février. Dans la deuxième partie de cette émission, nous avons deux invités, deux confrères. Zeus Asiadovo, directeur de publication du quotidien Liberté, il est là. Bonsoir Zeus. Oui, bonsoir. À ma droite, Hugues-Éric Johnson, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Union. Bonsoir, Hugues-Éric. Bonsoir, bonsoir. On va montrer à l'image les deux unes, Liberté et L'Union. Ce sont nos deux invités ce soir. Samantha Ramsamiro, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, avec eux, nous allons aborder la problématique de la presse au Togo. Comment la presse couvre-t-elle cette élection présidentielle? Quelles sont les préoccupations de la presse togolaise? Je pose immédiatement la première question à Zeus Asiadovo. Comment est-ce que votre quotidien Liberté couvre cette campagne électorale? Oui, bon, comme vous le savez, la presse a un rôle non moins important à jouer dans l'organisation du scrutin, même dans la réussite du scrutin. Donc, il est normal que le journaliste soit sur le terrain pour couvrir la campagne. Donc, nous avons reçu des formations dans ce sens par le truchement de la RAC et de certaines structures de la société civile. Donc, grâce à ces formations, nous avons pu déployer, selon nos moyens, quelques journalistes sur le terrain qui couvrent les meetings de certains candidats. Donc, il y a quelqu'un qui suit le chef de l'État, le candidat du RPT, il y a un autre qui suit le candidat de l'UFC, et puis il y a un autre qui suit le candidat du CAR, parce que nous avons une rédaction un peu petite, donc on n'a pas les moyens aussi pour faire partir tous nos reporters sur le terrain. Mais pour le moment, ils sont là, ils font le travail, mais le seul problème, c'est qu'il leur est difficile de nous faire parvenir les éléments à Lomé. Par exemple, nous avons dépêché quelqu'un qui était au nord. Il a fait le travail, mais il lui était difficile de nous faire parvenir les éléments. On a dû emballer la clé USB dans un colis et on a remis à un chauffeur de transport en commun qui, hier, vers 23 h, nous a apporté l'élément sur la campagne du Nord. Donc, c'est dans ces conditions que nous sommes en train de faire le travail. Zeus Asiadovo, est-ce que, quand vous dites que vous couvrez le RPT, l'UFC et le CAR, est-ce que vous avez choisi de couvrir ces trois en raison de la réalité politique du pays ou par manque de moyens? Oui, il y a le problème de moyens qui se pose parce que nous sommes un quotidien, donc tous les jours, nous sommes tenus d'être là. Et quand vous prenez même notre journal, il y a des rubriques, de différentes rubriques qui sont là. Donc il y a des gens qui sont là pour animer ces différentes rubriques. Donc il leur est difficile d'être à l'intérieur et de continuer à animer les rubriques. Donc c'est ce qui a fait qu'on était obligé de se contacter, de couvrir les manifestations de ces trois candidats qui, quoi qu'on dise, si on se réfère à la réelle politique, ils sont les trois poids lourds au cours de ce processus électoral. Monsieur Johnson, de votre côté, comment se passe la couverture de la campagne? Nous avons une organisation un peu différente de celle de mon ami Zeus. Nous avons essayé d'envoyer dans les 5 régions du pays des reporters qui suivent la campagne effectivement pour nous. Et dans la région maritime, qui est la plus vaste région où il y a beaucoup plus d'animation politique, je veux parler du Sud, nous avons essayé de mettre en place une équipe de 4 journalistes qui couvrent également la campagne dans la région maritime. Bon, nous avons essayé, par rapport aux moyens dont nous disposons, de mettre à disposition de nos reporters un kit de connexion Internet qui leur permet quand même de faire le travail et de nous les convoyer par le circuit Internet. Donc, nous recevons à temps les informations de campagne de tous les candidats. Il suffit que le reporter connaisse un peu le programme de campagne de chaque candidat. Il se déplace sur le terrain rapidement et il nous envoie les éléments. La seule difficulté effectivement que nous avons, c'est que le kit de connexion que nous avons, c'est un kit de connexion de Togo Telecom. Or,
dans certaines localités, Togo Telecom n'a pas d'installation qui permettent quand même d'avoir la connexion à temps réel. Voilà comment nous sommes organisés. Et à la base, à Lomé, il y a une équipe de 3 personnes qui restent et qui essaient de traiter les informations que nous recevons de l'intérieur du pays. Alors, une question que je veux poser à tous les deux, en commençant par vous, Hugues Johnson. Est-ce que vous ressentez un engouement particulier de la population au cours de cette campagne électorale? Bien sûr, bien sûr. Je crois savoir qu'à Lomé, l'ambiance est tout autre. Par contre, à l'intérieur du pays, je vous avoue que par rapport aux informations que nous détenons, le candidat du RPT prend un peu de dessus par rapport aux autres candidats. À ces meetings, il y a foule, il y a des manifestations grandioses, tandis que pour les autres candidats, c'est de petits meetings, c'est de petites rencontres. Voilà, mais globalement... Pardon? Comment l'expliquez-vous? Ah, mais nous ne sommes pas dans les directions, dans les états-majors des différents candidats pour savoir comment ils s'organisent pour que ce ne soit pas équitable pour tous les candidats. Je rappelle peut-être que votre bi-hebdomadaire, l'Union, est plutôt proche du pouvoir. Eh bien, proche du pouvoir, mais quand vous prenez notre manière de traiter la campagne, vous comprendrez que ce n'est pas un journal proche du pouvoir. Nous accordons autant d'espace à tous les candidats parce que c'est très important que les populations aient des informations concernant le mode, le plan, la vision de chaque candidat pour pouvoir faire un choix le 4 mars prochain. Est-ce que vous percevez, vous ressentez le même engouement? Oui, mais il faut dire que la campagne est sérieusement engagée après l'entrée en campagne des candidats de l'opposition qui se sont entre-temps retirés du processus. Donc l'engouement est général sur toute l'étendue du territoire parce que nous aussi, nous avons dépêché les gens sur le terrain. Maintenant, quand vous voyez un peu les meetings, ce qui s'est passé à l'intérieur, quand vous prenez le candidat de l'USC et du FRAC, il y a eu des mobilisations selon ce que mon reporter m'a envoyé, selon les images qu'il nous a fait parvenir hier. Mais quand vous prenez aussi le cas du candidat du RPT, il y a aussi des gens qui sont là, mais seulement quand vous prenez les deux partis, pour l'opposition, les gens y vont avec le cœur. Mais pour les gens du parti au pouvoir, les gens y vont parce qu'il y a du business, il y a les moyens de l'État qui sont mis en œuvre pour pouvoir quand même donner de l'argent à tout le monde. Et il y a ce qu'on appelle dans le jargon politique ici de l'import-export, c'est-à-dire qu'on fait venir les gens des autres régions pour pouvoir gonfler l'effectif et tout ça là, ça fait partie de la stratégie. En qualité de journaliste, je ne pense pas que tu puisses savoir. Tu as parlé, je ne suis pas intervenu. Donc pour le moment, c'est moi qui ai la parole. Pour le moment, oui. Pour le moment, c'est moi qui ai la parole. Donc c'est ce qui se passe au Togo, et quand vous-même au cours de vos reportages, vous pouvez vous en rendre compte, c'est ce qui se passe. Donc on fait venir les gens pour gonfler un peu l'effectif, mais il faut reconnaître que la campagne pour le moment se déroule bien, même s'il y a de temps en temps quelques propos un peu mal placés.